Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les Hauts-de-France ont été frappés en octobre par une tornade d'une intensité et d'une étendue exceptionnelles, selon l'Observatoire des tornades et des orages violents Kéronos. Sur un couloir de 206 kilomètres allant de la Normandie au Hainaut belge, dans 102 communes, des exploitations agricoles, des maisons particulières, des équipements publics ont été endommagés par des vents et des rafales enregistrées entre 220 et 270 km/h. Le village de Bihucourt, dans le Pas-de-Calais, a été dévasté. Malgré la force de ce phénomène hors norme et les dégâts considérables, le ministre de l'Intérieur a d'emblée annoncé que l'état de catastrophe naturelle ne serait pas reconnu. Confirmation donnée ensuite par le préfet, le phénomène observé n'entrant pas strictement dans les caractéristiques fixées par le code des assurances. Plus précisément, si certaines rafales ont bien dépassé 215 km/h, elles se sont concentrées sur un périmètre physique et temporel limité, et non pendant 10 minutes ou en rafale. Vous admettrez avec moi que cette subtilité peut difficilement être comprise et acceptée par les communes, et encore moins par les sinistrés qui, pour certains, ont vu disparaître en moins de 10 minutes le fruit d'années de travail ou d'économie. À défaut de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle, ils ne pourront être indemnisés qu'au regard des garanties prévues par leur contrat d'assurance au titre de la garantie tempête, excluant nombre de dégâts et de dommages. Certains sinistrés n'étaient même pas assurés faute de moyens financiers suffisants. Soyons clairs, la formidable solidarité et les autres dispositifs d'aide ne suffiront pas à effacer les préjudices subis. Cette situation, qui n'est pas la seule, met en évidence l'inadéquation des règles et critères qui régissent le système de caractérisation des catastrophes naturelles, au regard de la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes, qu'il s'agisse des tornades, sécheresses, inondations, mouvements de terrain, dont les conséquences sont de plus en plus lourdes et dont le nombre devrait progresser de 50% d'ici à 2050. Il y a urgence à adapter, clarifier et renforcer notre régime d'indemnisation que d'aucuns jugent dépassé et qui ne permet pas aux victimes d'obtenir une pleine et juste réparation. Le Sénat a fait depuis plusieurs années un travail important à ce sujet et posé les bases de réformes possibles, y compris en matière de prévention des risques. Ma question est double. Quelles sont les intentions du gouvernement à ce sujet et comptez-vous accorder le bénéfice de l'état de catastrophe naturelle aux communes sinistrées en octobre? Merci. Merci pour vous répondre, madame la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Michelle Grom, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu dans le village de Bihucourt quelques heures après les événements afin de témoigner du soutien du gouvernement aux victimes de ces événements dramatiques. Les tornades et plus largement l'ensemble des phénomènes venteux violents sont exclus du régime de la garantie catastrophe naturelle dès lors qu'elles ne sont pas associées à un événement cyclonique. En revanche, les dégâts sur les biens assurés des particuliers, des entreprises et des collectivités causés par ces vents violents sont couverts par un régime de garantie dédié, la garantie tempête prévue par le code de l'assurance. Contrairement à ce que vous affirmez, le régime de la garantie tempête n'est pas moins généreux que celui de la garantie catastrophe naturelle. Comme la garantie catastrophe naturelle, la garantie tempête a été rendue obligatoire dans l'ensemble des contrats d'assurance dommages par le législateur. Dès lors qu'ils sont assurés, les sinistrés sont indemnisés par leur assureur sans qu'aucune intervention préalable des pouvoirs publics ne soit nécessaire. L'État mobilise par ailleurs d'autres dispositifs d'aide au profit de certaines catégories de sinistrés. Régime des calamités agricoles pour les agriculteurs, dotation de solidarité en faveur des équipements publics non assurables pour les collectivités territoriales. Enfin, à l'initiative du ministre de l'Intérieur, 22 000 € de crédits de secours d'extrême urgence ont été mobilisés en quelques jours au profit des 33 familles de Bihucourt dont les habitations ont été durablement endommagées par la tornade afin de leur permettre de faire face à leurs besoins de toute première nécessité. Vous le voyez, le gouvernement est pleinement mobilisé et déterminé à répondre à la souffrance des propriétaires sinistrés. Merci madame la ministre.